Salut tout le monde, c'est Justine, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo en collaboration avec YesStyle. Si vous me connaissez, si vous avez déjà regardé mes vidéos, vous saurez de quel site je veux parler quand je mentionne YesStyle. Sinon, si vous ne connaissez pas, il s'agit d'un site asiatique qui vend notamment des produits de beauté de type skincare, make-up, coréen, mais également tout ce qui touche à la mode, donc des vêtements, des accessoires de type chaussures, chaussettes, des sacs. Il y a aussi beaucoup de papeterie sur ce site, d'accessoires électroniques, bureaux. Donc ils vendent vraiment une variété de choses assez importantes, mais en plus il y en a aussi pour tous les goûts. Ils m'ont contacté cette fois-ci pour une nouvelle vidéo en collaboration avec eux, avec pour thème Summer Holiday Fashion Haul. Donc c'est-à-dire que j'ai pu faire une sélection de pièces mode avec comme thème les vacances d'été. Et ça tombe bien parce que cette année j'ai une dizaine de jours de vacances de prévus, donc en France, je pars pas bien loin. Je me suis dit que c'était une occasion parfaite pour vous présenter donc ces pièces d'été, sachant qu'évidemment certains d'entre vous auront sûrement la chance de pouvoir partir à l'étranger. Si c'est le cas, je vous envie beaucoup, et sinon j'espère que vous pourrez quand même profiter des beaux jours en vous protégeant bien évidemment du soleil et des fortes chaleurs, puisque je pense que cette année encore ça va être compliqué, la période estivale. Bref, je voulais juste vous faire un petit topo si jamais vous ne me connaissez pas, ou un petit rappel. Je ne me range pas dans une seule catégorie en termes de style. Je pense que j'ai exploré ces dernières années pas mal de styles différents auxquels je ne m'identifie plus du tout d'ailleurs. Mais il y a certains styles qui restent et que j'aime particulièrement, avec des mots-clés de type coquette, cottagecore, aussi très girly. Mais j'aime aussi beaucoup les styles plus minimalistes avec des couleurs nude, notamment du beige, du blanc, du crème, ce genre de choses là. Et aussi le style un peu old money qu'on peut trouver sur la Croisette, à Deauville, enfin bref, ce genre de choses. Dans ma garde-robe pour le printemps-été, j'ai énormément de couleurs, mais essentiellement du pastel quand même. Et pour cette vidéo, je me suis dit que j'avais grandement besoin de pièces un peu plus passe-partout qui vont pouvoir justement s'associer parfaitement avec des couleurs et entre elles. Donc j'ai choisi des couleurs nude, vous allez voir essentiellement du beige, du blanc, du crème d'ailleurs. Je crois que c'est tout ce que j'ai pris. Moi c'est quelque chose vers lequel je tends depuis quelques années, c'est d'acheter des pièces moins extravagantes que ce que j'avais l'habitude d'acheter avant, pour pouvoir tout simplement les associer mieux dans des tenues et pouvoir les reporter de différentes manières. Et je me suis dit que de toute façon les pièces que je vous présente, elles existent aussi pour la plupart en d'autres coloris. Donc si vous avez craqué pour un modèle, vous pouvez potentiellement le retrouver dans une autre couleur. Donc comme toujours, je reçois mon colis dans une enveloppe souple comme celle-ci, et je vais vous présenter du coup toutes les pièces. Elles sont emballées individuellement dans du plastique comme ceci. C'est pas terrible, mais suivant les emballages, j'essaie de les garder au maximum. Quand je fais des ventes vintage ou ce genre de choses, je les réutilise pour autre chose d'ailleurs, quand ils sont plus solides avec des petits zips ou des choses comme ça. Là j'ai pas l'impression que ce soit le cas, mais bref, voilà. Et pour faire cette commande, j'avais un budget de 100 $. Sachant que bien évidemment, vous retrouverez tous les liens des produits que je vais vous présenter aujourd'hui en barre d'infos, ainsi que mon code promo Justine que je vous mettrai juste ici, qui vous permet de bénéficier de moins 10% sur l'intégralité du site. Et c'est un lien de parrainage. Du coup, si jamais vous faites des achats, ça vous change absolument rien. Cependant, moi ça me permet de gagner quelques centimes et potentiellement de repasser commande pour vous faire une vidéo, ou tout simplement de permettre à YesStyle de me recontacter pour pouvoir travailler de nouveau ensemble. C'est parti, j'y vais tout de suite, enfin tout de suite, l'intro a dû durer au moins 3 minutes, mais ça commence bien. Là j'ai un produit où c'est marqué one size, donc c'est une taille unique. Et en général honnêtement c'est le genre de pièce que je fuis totalement, sauf si sur le tableau détail je pense que ça peut m'aller en fonction des mensurations, parce que je vous invite toujours sur YesStyle à vous référer au tableau détail. C'est primordial, indispensable vraiment, parce que ce ne sont pas du tout les mêmes références que nos tailles européennes. Souvent moi qui fais un M voire un L suivant les pièces, je vais plutôt prendre du XL, XXL sur YesStyle. Voilà, je préfère juste vous préciser. Je pense que ça fera l'affaire. C'est une taille élastique comme ceci, mais par contre je pense que c'est un peu transparent, donc on verra. Pour la première pièce que j'ai choisie, il s'agit d'une jupe style jupon en réalité, blanche comme ceci, avec de légers petits froufrous sur le bas de la jupe. C'est plutôt une jupe midi si je ne m'abuse, donc il y a un petit doublage quand même. Vous le verrez à l'écran, si jamais ça me plaît pas je ferai comme ça, si ça me plaît je ferai comme ça. Mais voilà, très jolie pièce en tout cas. Je voulais vraiment pouvoir la porter comme ça, mais c'est aussi
aussi le genre de jupe que je peux porter sous une robe longue pour donner un peu plus de volume du coup au niveau des jambes. Je pense que ça peut vraiment être sympa. J'ai essayé de créer des tenues en tête normalement avec les pièces que j'ai sélectionnées. Décidément je me fais mentir parce que là aussi c'est une taille unique. Après forcément ça rendra pas de la même manière sur une personne et sur une autre quand c'est une taille unique, parce que c'est pas extensible à souhait les vêtements, et que forcément si vous faites un XS et moi faisant un ML, on n'aura pas du tout la même silhouette avec. Pour cette pièce là j'ai pris un beige camel, enfin pas vraiment camel parce qu'il tire pas vraiment sur le jaune camel, vous voyez ce que je veux dire, ça reste quand même très nude, mais j'aime beaucoup la couleur, elle rend vraiment bien en vrai. C'est tout simplement un petit pull sans manches avec un col haut, c'est pas vraiment un col roulé mais c'est un col quand même montant, col cheminé je crois qu'on dit, peut-être que je me trompe, mais voilà. Et du coup au niveau des manches c'est légèrement échancré et on a un petit élastique aussi au niveau du bas. Je trouvais que c'était vraiment super sympa à porter en soirée l'été quand il fait légèrement frais. Ah oui, alors ça par exemple vous voyez je garde ce genre d'emballage parce que c'est zippé et que c'est très utile. En plus il est trop chou, il a un imprimé dentelle blanche. Cette pièce par exemple, voilà, je l'ai prise en taille XL et ça clairement c'est un indispensable forcément pour les vacances d'été. Alors je ne sais pas ce que ça va donner porter, mais en tout cas c'était vraiment une pièce qui m'a fait de l'œil, que j'ai longtemps hésité à prendre et que je me suis dit non mais il faut vraiment que j'essaye. C'est un maillot de bain une pièce, mais pas un maillot de bain classique comme vous pourriez vous y attendre. Il s'agit d'un maillot de bain avec une jupe, un petit jupon en fait au niveau du bas, comme un maillot de bain une pièce, pour le coup là un shorty avec un petit voile au dessus qui fait effet jupe, effet robe. On a des petits rubans à nouer du coup en dos nu. Je vois qu'on a aussi les coques à l'intérieur, on peut les retirer. Moi je déteste ces petites choses, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent ça, pour qui c'est d'ailleurs un argument d'achat. Pour moi pas du tout, enfin j'aime pas du tout ce genre de choses. En plus quand c'est amovible comme ça, souvent ça se déplace. Donc bref, c'est juste une préférence personnelle, je préfère sans. Voilà ce maillot de bain trop chou avec un motif fleuri. Ensuite j'ai pris une jupe longue plissée, alors ça c'est vraiment pour moi maintenant clairement un basique à avoir. J'en ai une marron et je trouve qu'il fait très cottagecore pour le coup, que j'aime beaucoup porter en automne-hiver. Je trouve que c'est plus une couleur pour ces saisons là, et du coup là j'ai pris exactement la même mais en beige, un peu un écru comme ça. J'adore la couleur, j'adore la matière. Je l'ai pris en taille XL parce que l'autre était déjà en taille XL. Elle est légèrement grande pour moi au niveau de la taille mais ça me gêne pas, à la limite je préfère, comme ça j'ai un peu de marge. Ouais, c'est vraiment une jupe longue parce que elle m'arrive quand même aux chevilles et je fais 1m58 pour référence. Faudra compter plus court forcément si vous êtes plus grande que moi, ce qui devrait pas être compliqué. Mais voilà, je l'aime trop, elle est plissée uniquement sur le devant, je préfère vous le faire remarquer parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient déçus dans les avis à cause de ça. Moi personnellement ça me gêne pas du tout. Une pièce facile à enfiler. Ensuite encore un XL, je pense que les personnes qui font vraiment du XL vont rigoler derrière leur écran, comment dire, parce que vraiment c'est pas du XL, c'est du ML à la limite. J'ai pris un petit t-shirt comme ceci, je crois que c'est des t-shirts baby ou un truc du genre. Petit t-shirt mignon qu'on va porter à cette période et ce qui le rend d'autant plus mignon, en plus de sa coupe avec les petits détails là au niveau de la couture, ça fait des petites ondulations, c'est trop mignon. C'est la broderie avec des petites fraises juste ici. Ça c'est très tendance, les petits fruits comme ça brodés délicatement, les petites cerises, ce genre de choses. Je trouve ça trop mignon, ça me rappelle vraiment les années 90, c'était vraiment la mode, ce genre de petits trucs trop chou. Ça avec un petit pantalon Vichy rose et blanc, ce serait juste parfait. Donc vraiment une très jolie pièce et surtout une douceur extrême. Encore une fois j'ai pris du XL et j'ai pris un short cette fois-ci. C'est une couleur je dirais un peu café mocha. Et je le trouve vraiment très joli, enfin c'est totalement le genre de short un peu smart que j'aime beaucoup sur d'autres personnes. Et je trouve que ça peut se porter aussi bien le soir qu'en journée. Ce que j'apprécie c'est qu'il est taille haute, c'est pour ça que je l'ai commandé et j'aime beaucoup la couleur. Il a même des poches. Après il est très léger, très fluide, il n'est pas doublé mais pour le coup c'est pas quelque chose qui me dérange parce qu'encore une fois c'est pour la saison estivale. Une dernière enveloppe à conserver, trop cool. La dernière pièce, je l'attendais beaucoup parce que je m'en souvenais de cette robe. J'ai regardé ma commande il y a pas longtemps pour juste me remettre en mémoire les pièces que j'allais recevoir. Encore une fois c'est du XL celle-ci, donc comme toujours je me suis référée au tableau détail produit par produit et il s'agit d'une robe blanche. Alors là comme ça j'arrive pas du tout à me projeter, je sais pas trop, il y a des petits fils qui dépassent qui sont pas
accrochés donc qui s'en vont facilement. Ça fait un peu blouse d'hôpital, c'est un peu dommage. Je pense que ce sera très léger. Pour le coup par contre là c'est doublé au niveau du buste et jusqu'en bas. Donc c'est cool sur une robe blanche, c'est toujours appréciable pour éviter le maximum de transparence. Avec des petites manches bouffantes courtes. Ce qui me fait un peu penser à la blouse d'hôpital, c'est le col très haut comme ça. J'ai essayé une robe il y a pas longtemps dans un magasin avec un col similaire et je l'ai pas prise à cause de ça parce que vraiment ça faisait chemise de nuit vintage mais pas dans le bon sens du terme. Parce que si vous me connaissez vous savez que j'adore les trucs vintage kitsch et tout que les grands-mères portent. Mais là vraiment c'est too much pour moi. Donc on verra essayer ce que ça donne. On a un détail en fait plissé au niveau du ventre. Et on a du coup une ceinture qui est accrochée comme ça, qui est cousue à nouer dans le dos. Il va du coup cintrer la robe sur notre silhouette. Donc dans l'idée c'est pas mal. Mais le fait qu'elle soit blanche, j'aurais peut-être dû la prendre d'une autre couleur. Je sais pas, on verra. Tout était parfait, je suis trop contente. Bien évidemment je remercie YesStyle d'avoir bien voulu collaborer avec moi pour cette vidéo, m'avoir envoyé toutes ces jolies pièces. C'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, quelle est la pièce aussi parmi ma sélection que vous avez préférée. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste. Et en attendant de vous retrouver dans cette prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et bien soin de vos proches. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!